Je veux écrire un poème pour toi. Un poème qui soit plus qu'un ordre, une logique. Un poème qui soit un peu toi, un peu moi. Un poème sans conclusion qui n'engage à rien et à tout. Je veux écrire un poème pour toi. Je pense qu'on peut parler d'une communauté littéraire au Manitoba à partir du milieu des années 70. Et puis je rattache la communauté littéraire au Manitoba à la création des éditions du Blé en 1974. Avant, il fallait exiler ses textes, c'est-à-dire les faire publier ailleurs, au Québec ou en France, ou exiler ses écrivains, c'est-à-dire les écrivains devaient aller ailleurs pour écrire et puis avoir un public et puis un milieu littéraire dans lequel ils pouvaient vivre. J'ai un sentiment double face à Gabriel Leroy. D'un côté, il est vrai que c'est une figure légendaire. Et comme figure légendaire, dans l'inconscient peut-être des écrivains franco-manitobains, elle nous a dit au fond, voici, on peut être franco-manitobain et écrire. Et puis elle a atteint une très grande renommée. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a très peu de gens qui se réclameraient de l'école de la petite boule d'eau. Je veux dire, leur style d'écriture... ça vient pas de Gabriel Leroy. Gabriel Leroy n'était pas une personne présente au Manitoba. C'est quelqu'un de distant, comme je disais, mais dont l'œuvre était là comme une espèce de phare. C'est vraiment une littérature qui va des contes d'enfants aux pièces de théâtre, à la poésie, aux romans populaires, aux romans littéraires un peu plus sérieux. Alors, je pense qu'il y a toute cette gamme. Et puis les auteurs, finalement, ont leur propre personnalité. Mais il n'y aura pas de littérature ici s'il n'y avait pas un public, aussi peu nombreux soit-il, pour cette littérature. C'est ce qui la justifie. Ô saule pleureur, debout devant toi, je suis un squelette en papier, plié sous le souffle de la mémoire, qui court dans mon dos en me criant que j'ai mal appris les leçons du passé. J'ai le fer à cheval en plein derrière, marqué au cul par le fer rouge de la survivance. Mon ombre effrayée reste collée dans mon dos. Je ne dessine pas des profils de bison dans la caverne des origines pour attiser la fierté culturelle et raconter l'histoire de l'Ouest. Je me cramponne à la mortalité et je parle d'une vie fabriquée de collages d'yeux aux perspectives éclatées. Ô saule pleureur. Et après quoi, on n'aura plus qu'à attendre la reconnaissance de la Terre, qui va enfin nous mettre sur la carte et dire qu'on existe. Ce doit être cela la fierté de dire ici, Manitoba. Et après quoi, nous n'aurons plus qu'à vivre en faisant retentir l'univers du nom de cette terre.